Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, on va faire un peu le bilan de l'année 2019. Alors on va commencer par une première catégorie, la catégorie découverte. Ce que nous avons découvert en 2019, oui, que nous connaissions pas avant. On a notre petit pense-bête quand même parce qu'il y a un paquet de séries. Il y a eu du bon et du moins bon aussi, hein. On n'a pas vu que des bons trucs. On n'a pas vu que du chef-d'œuvre. On commence par une série Planqueur que je n'ai pas vue. Mais que Manuel a vu. Oui. C'était la saison 1 je crois. Oui, c'est une très courte série, je l'ai regardée en 2 jours, c'était durant un arrêt maladie. C'est une série française, c'est du romantique, comédie romantique. Okay. C'est mignon, c'est bien fait, okay, voilà, ça vaut le coup. Il y a Sex Education. Super série, qu'on a bien aimé, ouais, frais, rafraîchissant, avec Gillian Anderson, c'était top. Oui, bonne actrice, la mère du rôle principal. On attend la saison 2 qui arrive en janvier. On a vu aussi dans les bonnes séries Bonding. Bonding qui était top. Vraiment ça c'était la grosse surprise qu'on est tombé dessus par hasard. Petite série, c'est très drôle. C'est dans l'univers du sadomasochisme. Mais oui, comme ça c'est pas vendeur, mais franchement c'est osé hilarant, et quoi. C'est très drôle. Ouais, c'est top. Et puis ça parle de sexe décomplexé donc ça fait du bien. On a vu aussi The Boys. Alors The Boys sur Amazon Prime. Ouais. Et c'était, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai un univers complètement décalé par rapport aux super-héros. Alors, oui, je sais que t'as eu du mal parce que les super-héros, c'est, on n'a pas le droit de les toucher, c'est des gentils. Ouais. Et en fait, là, justement, c'est pas que des gentils, quoi. C'est vraiment les super-héros dans la société d'aujourd'hui. Je veux dire, limite, il y a du MeToo avec. Elle est super bien faite. Ouais, moi la réalisation, je trouvais ça top. C'est en même temps dérangeant. Moi, j'ai pas aimé l'ambiance, voilà, c'est trop dérangeant. Et noir, donc, mais bravo. Love, Death and Robots. Alors tu vas pouvoir mieux en parler que moi parce que moi j'ai vu que quelques épisodes. Love, Death and Robots, du coup c'est pas un système de saison. Il parle de volume 1, ouais. Il y aura peut-être un volume 2, on sait pas. Du coup en fait c'est une série, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de petits courts-métrages qui sont tous indépendants les uns des autres au niveau de l'histoire, au niveau du style, c'est juste qu'ils ont tous en point commun Love, Death and Robots. Moi mon coup de cœur dans tout le volume, si vous devez en voir un, c'est Métamorphe. Voilà, et moi c'est Les Esprits de la Nuit. Voilà, super beau esthétiquement. Après moi j'ai pas trouvé ça transcendant parce que pour moi une série il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui revienne pour qu'on puisse s'accrocher et que ça crée la fluidité entre tout. Alors une série que moi je n'ai pas vue, Family Business. C'est une comédie, c'est drôle, ça passe. Si vous avez rien à faire, c'est cool. C'est français, non? Oui, c'est français. Ouais. Ça se passe à Paris. C'est drôle. Alors moi, j'ai regardé un épisode, j'ai pas du tout rigolé. Non. Alors je pense qu'il faut avoir un humour particulier. De toute façon, si vous aimez pas le premier épisode, continuez pas quoi. An Other Life qui se passe dans l'espace. De mémoire. Oui, alors moi j'ai bien aimé. Au début en fait j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est un peu, tu dis bon ça va être un peu un Star Trek, quelque chose comme ça. Et le personnage principal je le trouvais hyper antipathique quoi. C'était... Et en fait... Au début t'as l'impression que c'est une replay de Alien ratée en fait. Mais ouais. Du genre que, Et en fait les personnages secondaires ils sont vraiment intéressants et j'ai bien aimé. Un coup de cœur pour l'IA du vaisseau. Je trouve ça rajoute vraiment dans l'histoire. C'est ça qui fait que ça tient bien. Ouais, et c'est ça l'originalité. Après, je sais pas si je le recommanderais en fait. Ensuite, The Wars. Qui est très récent, je crois qu'il est sorti en décembre sur Netflix. On l'a regardé rapidement en fait. Oui. Du coup, c'est une série sur les vampires. Mais pareil, c'est très actuel en fait d'intégrer les séries dans le contexte actuel, c'est-à-dire c'est vraiment du vampire, c'est pas à la Buffy, c'est vraiment si le monde sait qu'il y a des vampires, comment on organise ça. Oui. Et comme si c'était un virus qui se propageait aussi. Moi j'ai trouvé l'idée qui pouvait être intéressante. Après niveau réalisation et jeu d'acteur, j'ai trouvé que c'était limite quoi. Pour moi c'est pas limite, c'est juste que ça passe quoi, mais il y a rien de transcendant. Bof. Un petit peu différent, on a Queer Eye, bienvenue au Japon. Il faut qu'on le dise, je suis une adepte de Queer Eye depuis un certain temps. Voilà, j'ai rejoint, obligé. C'est plus que une émission de relooking et de remodeling de style ou de vie ou je sais pas quoi. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie Queer Eye en fait.
tu le regardes, t'as l'impression que ça te donne des conseils sur ta vie et ça te remet du baume au cœur, quoi. Et puis c'est tellement frais, c'est tellement positif et plein d'intégration et de tolérance et d'amour. En fait, ça te fait des câlins, Queer Eye. On l'a mis dans les découvertes parce que c'est une version au Japon. Oui, bienvenue au Japon. C'est très court, il n'y a que 5 épisodes, mais du coup c'est bien aussi, et du coup ça a fait la rencontre des cultures, on découvre un peu le Japon en même temps. Du coup le mélange des deux marche très très bien. Et puis on voit Tan. Puis Anthony. Ensuite, on a vu aussi une série qui s'appelle Jin, qui est une série qui a été tournée en Jordanie et qui est en langue arabe. Moi, c'est la première fois que je regardais une série en fait dans cette langue-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très simple, mais en même temps, ça marche bien. C'est un truc un peu fantastique, horreur. D'habitude, je suis pas forcément fan, et là, avec peu de choses, ils réussissent à avoir une ambiance et une bonne réalisation qui fait que ça marche bien. Ouais, moi, j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça un peu. En fait, je suis pas rentrée dedans. Hein. Mais j'ai tout regardé, donc c'est déjà qu'il a conquis. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. C'est ça. Alors, on va continuer avec Raising Diane. Super série. Vraiment, en fait, le titre, on l'a dit en VO, parce que franchement, comment élever un super-héros, je sais pas d'où ils nous ont pondu ce titre en français, c'est un peu ridicule, quoi. Raising Diane, c'est Raising donc pour élever, mais Diane, c'est le nom du petit garçon. C'est vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un nouveau regard sur les pouvoirs dans le quotidien. Oui. Même s'il y en a beaucoup quand même des séries sur les pouvoirs, sur les super-héros et tout. Oui, mais là on te parle pas tant du pouvoir, on te parle de la différence de l'enfant. Ça, et du coup, ce qu'on appelle dans la série un super-pouvoir, bah en fait ça pourrait très bien être dans la vie un handicap. Ça pourrait très bien être... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Le gamin, il pourrait être autiste, il pourrait être handicapé, il pourrait être... En fait, c'est ça, c'est plus le traitement des gens... quelle attitude doit avoir la mère avec son fils, comment fait la mère pour défendre son fils face à la société. C'est très bien fait parce que c'est un équilibre subtil entre justement le film de super-héros et le film réaliste sur l'éducation d'un enfant en fait. Et puis on a aussi une autre série française, décidément cette année, on a vu pas mal de séries françaises arriver sur Netflix, Osmosis. Moi, j'ai beaucoup adoré. C'est une première saison, donc du coup, c'est une découverte comme tout le reste. C'est une série fantastique, futuriste, sur une histoire de... Ça fait beaucoup penser à Black Mirror au début, avec un système d'implant. C'est comme un Tinder, mais avec un implant, et qui fait qu'on est censé retrouver l'âme sœur, juste comme ça. Franchement, moi, j'y allais avec pas mal d'a priori. Parce que je me suis dit, une série française, nanana. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, c'est un peu Black Mirror, on va voir ce qu'ils en ont fait. Et progressivement, ils exploitent le truc à fond. Et ils se détachent de Black Mirror. Black Mirror, on a des bons acteurs, merci, on a des bons acteurs français qui jouent Ils sont pas tous au même niveau. Non, mais... qui jouent pas au style de la comédie française. Donc ça fait du bien. Et puis... Il y a un potentiel. Fin de saison 1, j'ai envie de savoir la suite. Et puis, ça fait du bien aussi de voir un Paris futuriste, en fait, tout bêtement. Oui. Une autre série que je n'ai pas regardée, qui est dans les découvertes, donc c'est pour toi, The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story. Voilà, en fait, c'est la deuxième saison, un peu entre guillemets, parce qu'il y a déjà eu une autre American Crime Story avant, que j'ai pas vue. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Blaine dedans. C'est ça. J'ai regardé jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé. Il faut dire ce qui est, Darren Criss, il joue magnifiquement bien. Le psychopathe, le beau gosse, tout ce qu'on veut en fait. On peut tout lui donner. Il chante, il danse, voilà. Donc, il chante et il danse dans cette série. Non. Ah d'accord. Mais il est vraiment, je l'ai trouvé top. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire. Parce qu'en fait, ça reprend vraiment l'assassinat de Versace. L'histoire. Il est mort. Et du coup, j'ai trouvé ça bien. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Donc, il y a des moments, j'avoue, je faisais autre chose en regardant, quoi. Et du coup, dans notre catégorie découverte, on vous a gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire nos tops et nos flops. Voici les flops de la catégorie découverte de 2019, c'est-à-dire si vous les voyez passer devant vous, vous les passez directement, vous ne cliquez pas dessus. Alors, le premier, The Order. Un moment de faiblesse de ma part, j'étais en arrêt maladie, il était pas là, j'ai pas pu regarder une série qu'on connaissait tous les deux, pas le droit. Donc du coup, tu tombes sur quelque chose qui est à côté. Ça parle de quoi ? De la magie, je crois. Magicien. Ah, tu crois ?
J'ai regardé 2 épisodes. Donc ça veut dire dans les 2 premiers, il se passe pas grand-chose C'est et nul. c'est mou? Oui. D'accord. Ok. Aucun charisme. Ensuite, The Island, un très gros flop. Que dire. Pourtant, on a été jusqu'au bout. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est une mini-série. Nous l'avons regardée jusqu'au bout. On lui a laissé une chance. Hein. Oui, on parce s'est dit, qu'en fait, c'est un peu Lost. c'est exact. Ah, Mini-série. mini-série. C'est une série qui aurait pu être bien Ouais. si elle était sortie avant Lost. Mais seulement. Ou avec un autre réalisateur. Ouais, encore. Et Enfin, je veux d'autres dire, acteurs. plus on avance dans la série, plus on se dit, ouais, bah oui, je m'y attendais, ouais, c'est nul. Enfin, voilà. En gros, passez votre chemin. The A-List. Ouais. À croire que le titre porte malheur. Hein. Ah oui, non. Island. Faut Island, A-list, faut pas faire des titres. On a regardé 2 épisodes. Franchement, pourri. Passez votre chemin. J'ai pas vu d'intérêt. On a vu aussi le premier épisode de Mindhunter. Alors moi j'ai bien aimé, on n'a pas eu l'occasion de voir la suite actuellement parce que... Bah moi j'ai pas aimé. Non, alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça trop long et il y a C'est trop un de rythme séries. très lent. C'est ça. Donc après la réalisation est pas mal, mais non, là j'ai adoré le générique, mais voilà, ça allait pas assez vite. Et maintenant, nos top découvertes de l'année 2019. En premier, nous avons Tales of the City, les chroniques de San Francisco. Très 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 bonne série, juste... magnifique, tellement- touchante, sensible et bien réalisée, parce qu'on oublie la caméra, on a l'impression d'être avec eux, et ça c'est magnifique. C'est simple, il y a un petit pitch de départ en fait sur une dame qui va vendre sa maison et en fait bah, dans cette maison-là il y a plein de gens qui y habitent et c'est un peu un refuge pour plein de personnes depuis un bon bout de temps et du coup c'est un peu... Et c'est beau. Il faut savoir que c'est la suite des Chroniques de San Francisco. Les anciennes, ça datait de dans les années 90, je crois. Il y a eu 80, 90 et 2000, Ouais. je crois que presque tous les 10 ans il y en a un qui sort donc du coup... Et là, bah, on connaissait pas celle d'avant, ça donne envie de la regarder. ouais, sachant qu'on retrouve les mêmes actrices et les mêmes acteurs pour certains rôles. Bravo. Et Super avec fière. Ellen Page... Les acteurs sont top. Oui. Bravo. Et nous avons aussi Daybreak. Oui, super série que Netflix, je vais te tuer parce qu'en fait, il n'y aura pas de saison 2. Du coup, la saison 1 était géniale, c'était original dans la réalisation. Il y avait le personnage principal qui parlait directement à la caméra, ça s'est déjà vu dans plein de séries maintenant, c'est plus nouveau. Mais là, c'était à un niveau, ils ont poussé ça à un niveau tellement extrême que c'était vachement bien fait dans la réalisation. Il y avait des super bonnes idées en fait justement par rapport à ça, juste par rapport à ça. Et ensuite, c'est un thème sur l'apocalypse zombie. C'est déjà vu des centaines et des centaines de fois et pourtant c'était quelque chose d'original. Et puis c'était drôle. Enfin, moi, c'est pas un de mes coups de cœur des découvertes, mais j'ai beaucoup aimé cette série. Et puis, c'est finement joué. Il y a des bons acteurs, ça traite de sujets vraiment bien, enfin contemporains. Et c'est la fin du monde et c'est drôle. Et Mais c'est oui. les parents qui sont les zombies, quoi. C'était parfait. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de saison 2. Dans mes top découvertes de 2019, j'ai Titans, une super série, Oui, c'est vrai. quand même, sur des super-héros. C'est vachement bien parce que en fait, ça démarre comme une série un peu noire, policière, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, on découvre progressivement qu'il y a des pouvoirs. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien réalisé, avec des personnages. Les acteurs sont vraiment top de chez top. Et avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Et donc ça fait du bien. Non mais vas-y, hein, je t'en prie. Je fais un placement de produit, on est sponsorisé maintenant. Donc voilà, Titans, top. Dans le même genre, et j'ai eu du mal à les... Ah oui, t'as deux coups de Allez, cœur qui se séparer. ressemblent beaucoup. Oui. Umbrella Academy. Là, Très on bonne est série dans aussi. le... Umbrella Academy, pareil, c'est des super-héros. Enfin non, pas des super-héros. Des gens qui ont des pouvoirs. On en a vu des séries avec des super-pouvoirs. Et bien là, encore une fois, ils arrivent à nous rénover le truc avec des personnages complètement délirants et en même temps attachants. Et ça, c'est super efficace. Mais c'est Avec une un adaptation scénario d'un comics, top. hein, c'est ça Ouais, hein ouais, c'est ça. Un Et- scénario top, des acteurs super, vraiment. Une esthétique qui Une déchire. Une esthétique, mais tellement léchée. Et encore une fois, des cadres. Ellen Page. Mais oui, c'est vrai. Elle est forte cette fille. Ouais, Elle et choisit un bien. scénario super bien. Enfin, moi j'avais l'impression de voir un Heroes
mais carrément mieux fait, quoi. Ah ouais, c'est vrai, un peu. Donc bravo. Moi, à conseiller Titans, Umbrella Academy, Tales of the City. Et moi, Tales of the City et Daybreak. Voilà, ça c'était les découvertes 2019. Ciao les canailloux! Ciao les canailloux!